le merveilleux cas Tahiti Douche, ou la puissance du juste Consumer Insight, ouah, les mordus. En marketing de conception, la question du Consumer Insight est plus que jamais d'actualité. Le syntagme se croise à tout bout de champ, jusqu'à progressivement dénommer certaines fonctions du personnel marketing. Par exemple, les chargés d'études marketing, bien flous, ceci bien mou semble-t-il, se transmutent peu à peu en Consumer Insight Researchers, plus péchus, n'y a que, orientés vers le résultat, cela, faut-il en croire. Mais qu'est-ce qu'un Consumer Insight et à quoi cette drôle de bête peut-elle bien servir? L'affaire n'est pas claire. Les avis et définitions divergent, se superposent, s'embrouillent. Dans l'ouvrage « Le mot chien peut-il mordre ?», l'auteur propose la première théorie illustrée du Consumer Insight et dresse une typologie des différentes sortes d'insight. Pas par désœuvrement ou des tricotages, les mordus, non, non. Penchons-nous sur notre cas pour nous en convaincre. Le cas Tahiti Douche, déjà relayé par l'un des articles du journal Les Échos consacré au marketing de conception, le cas Tahiti Douche est un merveilleux exemple de succès magistral de longue durée, bâti sur l'identification du meilleur insight consommateur possible. Insight difficile à trouver, insight qui ne se donne pas à la simple écoute passive des déclarations des consommateurs lors des études exploratoires qualitatives. Il ne faut jamais faire ce que le client demande, il faut toujours faire ce qu'il veut, nous proposait Pierre Lemonnier, directeur de création de Feu l'agence de publicité BLLB, Bordelais Lemonnier, Léo Burnett. En voici une belle illustration. Quels sont les prérequis stratégiques? Nous sommes au milieu des années 70, la France se met à la douche, nouvel accessoire et nouveau comportement pour le plus grand nombre, à vitesse grand V. Il existe déjà des savons en pain et des bains moussants, mais ce nouveau phénomène, révélé par les études d'usage et attitude, voir la définition dans l'ouvrage « Le mot chien peut-il mordre ?», ce nouveau phénomène appelle un réflexe pavlovien chez tout marketeur de conception normalement constitué. Qui dit nouveau comportement, nouvel équipement, dit nouvelle opportunité de créer un produit dédié à cette nouvelle situation, tout le monde s'y met, à savoir Procter & Gamble, P&G, qui possède déjà la marque Zest en savon en pain, Henkel, qui a déjà Fabin moussant, L'Oréal avec Oba au bain, et enfin Johnson & C avec Tahiti Bain. Voyons maintenant les réponses des uns et des autres à la problématique. P&G tire le premier, avec Zest Douche. Les études montrent que le premier avantage distinctif du moment douche, versus toilette au lavabo et bain, est d'assurer un réveil tonique le matin. Dont acte, ni une ni deux, P&G adopte la stratégie des sels, liberté illustrative de l'auteur, comme ces sels d'ammoniac que l'on plaçait jadis et naguère sous le délicat appendice nasal des dames évanouies. Ce sera Zest Douche au citron et ses films publicitaires montrant un homme endormi et bâillant qui s'éveille promptement grâce à Zest, comme sous l'effet d'une bonne gifle. Pour Zest, étrangement, et bien qu'appuyé sur l'insight le plus déclaré, ce que le client demande, résultat peu probant. Le marché n'est pas significativement créé. Voici le film Zest Douche de 1989, parfaite illustration de la stratégie P&G. Zest. Nouveau, Zest Douche, ça mousse. Waouh, c'est la pleine forme. Zest, les gels douche tonus. À Henkel d'entrer en scène. Fa, c'est la fraîcheur, et ceci tombe à pic puisque se rafraîchir est la deuxième vertu prêtée au moment douche.
Ce sera Fa et ses vagues de fraîcheur. Pas davantage de résultats pour créer ce segment, ce serpent de mer que serait un hypothétique marché du gel douche. Regardons le film Fadouche de 1987, archétype de la ligne Henkel dans la durée. Fadouche. Élancez-vous dans une vague de fraîcheur avec les gels douche Fa. Réveillez votre corps tout entier avec la fraîcheur parfumée de Fadouche. Et tonifiez toute votre journée. Chaque jour, la vigueur rafraîchissante du gel douche Fa. L'Oréal y va alors de son mot. Sous la douche, le bien-être, la relaxation du massage de l'eau chaude, troisième qualité distinctive de la douche. Ce sera le bao de la geisha du bain, transposé sous la douche au forceps. Encore raté. Regardons l'une des déclinaisons de cette stratégie, au bao. Au Japon, pour la beauté de leur peau, les femmes préparent le riz selon un rituel ancestral. Aujourd'hui, avec les nouvelles douches au bao, initiez-vous au rituel nourrissant à la crème de riz. Au bao, une douche crème onctueuse au parfum raffiné pour une peau nourrie et satinée. Nouvelle douche crème au bao. Au bao, votre beauté a ses rituels. Et enfin, Johnson & C. D'accord, le moment douche est associé au matin et donc au réveil. Mais à la relance lors des réunions de groupe qualitatives, une seule bonne question ouvre la voie de la solution. Et ce moment du réveil matinal, comment le vivez-vous ? Évidemment, comme la plupart d'entre nous, pas bien. Restez 10 minutes de plus sous la couette au lieu de se lever pour aller bosser. Qu'à cela ne tienne, avec une marque comme Tahiti, exotique, sensuelle, onirique, rien de plus facile que de ne plus considérer le moment douche comme le premier moment de la journée, mais comme le dernier rêve avant la journée, soit le cœur de concept en réponse à l'insight décentré dissonant, car dissonance cognitive, parce que le matin, je resterai bien sous la couette, même si je ne me lève pas, mais si je ne me lève pas, c'est un coup à me faire virer de mon entreprise. Chaud, humide, à peine translucide et les yeux clos, plus utérin encore que le dessous de la couette, ce moment douche se prête à merveille à une réponse à l'insight, parce que devoir se lever le matin, quelle galère. Ce sera Tahiti douche, ces films psychédéliques directement inspirés de l'interprétation des rêves freudiennes, calés sur le mythe de l'Éden de Carl Gustav Jung. Et ce sera 80% de part de marché pendant plus de 10 ans, malgré les contre-attaques décidées des concurrents précités. Voici l'une des déclinaisons les plus caractéristiques de la stratégie Johnson & C, un film de 1991. Observons au passage l'absence de majuscule au T inaugural de Tahiti, symbole de rectitude linguistique. Tahiti. Contient du paradis. En conclusion, la proposition de PNJ repose sur un consumer insight psychosociologique parce que commencer la journée en étant vraiment d'attaque est important.
Henkel joue la sensorialité de la fraîcheur, choix qui lui aussi repose sur un insight exprimé. Et enfin, L'Oréal opte pour une réponse à la demande psychologique et sensorielle de bien-être. Ces propositions et analyses sont pertinentes. Elles ont perduré de nombreuses années et plusieurs d'entre elles existent encore. Elles reposent sur de réels consumer insights qui permettent à ces marques d'occuper une position de challenger, suceur de roue. C'est une analogie au cyclisme sur une catégorie déjà existante, tirée par un leader, tout comme Dove d'Unilever, par exemple, pourra le faire plus tard. Mais ces propositions ne reposent pas sur le consumer insight qui décidera les Français à s'équiper d'un produit de plus entre le savon en pain et le bain moussant. Le consumer insight qui fera décoller la catégorie et assurera un leadership durable à Tahiti malgré toutes les initiatives concurrentes. Ce cas Tahiti nous indique également à quel point réussir à se mettre intimement dans la peau et dans la tête de sa cible, avec écoute et bienveillance, intelligence et créativité, peut donner des résultats fantastiques par l'identification d'un méga insight. Insight ici dissonant décentré, voire l'ouvrage, qui donne lieu ensuite à un concept fait de mots qui mordent sacrément. Cet état de grâce a duré jusqu'au milieu des années 80, lorsque l'attrait du C-Section Son gainsbourgien, CF la chanson titre éponyme, a perdu de sa puissance avec l'émergence de la tendance macro-sociétale du New Age, notamment marquée par l'ouverture au monde, aux autres cultures que la culture moderne occidentale. Le postmodernisme New Age a permis à L'Oréal de prendre sa revanche avec le lancement réussi d'Ushuaïa, transcription en gel douche de ce que Nouvelle Frontière a réussi face au Tahiti douche du voyage, Club Med. Voilà du bel et bon grain à moudre pour les Consumer Insight Researchers cités en début de cette contribution, non? Dernier sujet de réflexion, mais alors, pourquoi ce packaging cubique, sérieux, carré, de surcroît parsemé de protubérances antidérapantes directement transposées de l'univers des sols industriels? Pas vraiment propice aux divagations rêveuses et utérines, n'est-il pas? À vous de répondre à cette question. Un seul indice, il s'agit d'un marketing mix de compensation, à opposer au marketing mix homogène, tous deux définis et illustrés dans l'ouvrage Le mot chien peut-il mordre? Ouah, les mordus! Thierry Triand Desmarais, Paris, le 4 octobre 2014.